Hello à tous, bienvenue dans cette petite vidéo à l'arrache. Vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux ou dans la presse, les CFF mettent en vente leurs anciens sièges, notamment les sièges de première classe, les fauteuils de première classe des anciennes voitures unifiées 4. Donc pour rappel, les voitures unifiées 4, c'était celle-ci. Et pour rappel, on est sur la chaîne Train Suisse Explain, les Trains Suisses expliqués, anciennement Ride Disruption. Et il y a déjà 6 ans en arrière, j'avais fait une vidéo sur le matériel que les CFF vendent d'occasion. Pour rappel aussi, cette chaîne n'est pas liée ni au CFF, ni à aucune autre entreprise de transport ferroviaire. C'est juste une chaîne YouTube indépendante faite par des personnes qui connaissent bien le chemin de fer, mais de manière indépendante, ok? Donc là, je vous partage simplement cette actualité. Donc ces sièges avaient le mérite d'être très confortables par rapport aux nouveaux sièges qui sont honnêtement des morceaux de métal avec une petite couche de tissu par-dessus. Donc c'était des vrais fauteuils. Le voyage dans ce genre de train était très confortable. Les voitures unifiées 4 vont nous manquer. Alors évidemment, elles vont encore rouler pendant quelques années. D'ailleurs, ils les ont rénovées récemment. Ils ont notamment ajouté un système de sécurité aux portes et différents autres éléments. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'un siège unique comme ça, un fauteuil qui passerait probablement bien dans votre salon, il le propose à 300 francs. Le poids, c'est environ 45 kg et hauteur-largeur, vous voyez ça ici. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est 3 jours après l'information dans les médias et réseaux sociaux. Les sièges semblent déjà tous épuisés, quelles que soient les variantes. Donc il y avait aussi la variante 70 kg pour 2 sièges pour 400 francs. Il y avait la variante 2 sièges à dos, donc c'est deux simples comme ça, dos à dos, pour 400 francs. Et enfin, 2 x 2, donc 4 places, mais dos à dos, pas face à face. C'est comme si on avait ici celui-là, plus la rangée qui viendrait derrière. Là, en l'occurrence, derrière, c'est le mur de la fin du wagon, mais imaginons. Pour 400 francs aussi. Autrement dit, il vous faut 800 francs pour vous faire un salon face à face. Et puis en plus, évidemment, ces sièges, comme vous voyez, ils sont fixés sur le côté et peut-être aussi sur le dessous. On le voit aussi bien ici, le siège est fixé, il est vissé contre le mur du train. Et du coup, ils vendent également en supplément, en option, des kits pour les fixer. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez créer votre propre kit. Faites attention à ne pas vous blesser. Voilà. En fait, c'est drôle et c'est génial parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années, comme on le voit ici, avec une petite intro rigolote avec des voitures en forme de TGV. Et on pouvait voir que les CFF vendaient notamment, ici, une AM 841, qui vendait également des anciens 562. Et le prix de vente était genre 1 300 000 pour, j'imagine c'est la motrice, et 830 000 pour l'ABT. Ou c'est peut-être l'inverse. Non, c'est la motrice qui est 860 000 et l'ABT qui était 1 300 000. Bref. Et du coup, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour sur le site des CFF pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Donc, on l'a vu, les sièges de première classe qui venaient des voitures unifiées. Donc, des voitures unifiées, selon leurs chiffres à eux, on peut leur faire confiance, ils en ont plus de 700. Il me semble, moi dans ma tête, j'en avais en tête plus de 500 et dont 250 qui sont en modernisé. Donc, c'est le cas, ils le disent ici. Et donc forcément, elles vont encore rouler quelques années, mais certaines, ils commencent à les démanteler. C'est des voitures qui ont été construites en 1981, 1989, 1997 pour les voitures de commande et qui circulaient sur ce rayon d'action-là. Par le passé, elles circulaient aussi de Bienne à Constance et sur d'autres lignes encore. Forcément, ça évolue au fil des services qui sont proposés. Donc voilà l'intérieur. Bref, vous connaissez tous ces voitures, vous les avez tous utilisées. Les sièges de première classe, c'était vraiment très confortable. En deuxième classe aussi, honnêtement. C'était du bon matériel. Et donc, vous trouverez ce matériel sur le site de revente des CFF. Les CFF ont créé un site pour participer au développement durable. Donc, ils vendent évidemment des véhicules ferroviaires quand ça s'y prête, du matériel. Ils vendent aussi beaucoup de matériel qui s'adresse aux professionnels qui ont des entreprises. Donc si on va sur leur site ici, je vous mettrai le lien dans la description. Hein. On voit qu'il peut y avoir un cargo, une machine de nettoyage. Ici, c'est à Yverdon, on reconnaît tout de suite, avec une poubelle, un bouton d'arrêt d'urgence, un espèce de tuyau aspirateur. C'est assez original, ça peut être utile pour quelqu'un qui a un atelier ou une entreprise. Des machines comme des ponceuses, des machines comme ça. Ils vendent aussi, par exemple, des trains d'occasion. Donc là, c'est les GTV Cetal 520, les RABE 520, qui ont été mis en service, sauf erreur, entre 2001 et 2002. On va vérifier ça ici. 2002-2003, voilà, j'étais pas loin. Ce qui est fou, c'est que 23 ans plus tard, ils sont déjà en vente. Alors évidemment, c'est un train aux normes suisses, donc écartement suisse, système de sécurité ZUB 121 suisse.
Le courant suisse, évidemment, 15 000 volts, 16 2 tiers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Celui-là, il avait une particularité, cette flotte-là, c'est qu'elle était un peu plus étroite, 2650 mm, là où les trains normaux, c'est environ 3000, et voire plus, enfin plus ou moins. Hein. Pourquoi ils étaient un peu plus étroits? Tout simplement parce qu'ils circulent sur la ligne du Seetal, entre Lenzburg et Lucerne, le long d'une route où il y avait plein de passages à niveau non protégés, et le gabarit était beaucoup plus étroit que sur les lignes normales. Donc là, on peut voir l'intérieur de ce train, la deuxième classe, la première classe, les portes, les sièges rabattables, pieds au plancher. Ici, la cabine de conduite, qui ressemble à une Flirt. En fait, c'est un GTV, donc c'est un peu la première version des Flirt. Et avec le moteur au milieu, ce qui était l'élément spécifique des GTV. Enfin, il y a plein d'autres éléments spécifiques, mais celui-là, c'est celui que n'importe qui ne peut pas louper, en fait. Ça se voit, ça s'entend. Voilà, donc ceux-là, ils n'ont pas mis le prix, ils ont juste mis qu'ils étaient disponibles, qu'il y en avait 12 et qui seraient disponibles pour entre fin 2029 et fin 2030. Et du coup, en se baladant sur ce site, on peut voir plein d'offres sympathiques. Donc comme je vous dis, c'est une vidéo à l'arrache, il n'y a pas de montage. 1730, ça s'adresse vraiment aux passionnés. Dans quelques semaines, voire quelques mois, il y aura plein de nouvelles surprises, probablement pour la rentrée 2026. Donc là, c'était l'occasion de montrer que la chaîne est toujours vivante. Et allez vous balader, c'est rigolo, il y a des trucs intéressants. Ça peut être un casier pour une université. Un aiguillage, il y avait déjà par le passé des aiguillages à vendre. Donc celui-là, pour 27 000, voilà, si vous voulez décorer votre jardin. Et apprendre à vos enfants qu'il ne faut surtout pas mettre les pieds déjà sur les voies d'une manière générale, mais encore plus entre la lame de l'aiguille et le rail, pour pas se faire broyer le pied. C'est plus de 300 kg quand l'aiguille bouge, quand la lame d'aiguille bouge. Donc là, il y a des wagons marchandises, il y a des sangles. Ici, il y a les voitures intermédiaires qui circulaient entre Porrentruy et Bonfol. Donc il y en a 3, 367, 368 et 369. Non, il y en a 2. Ils les ont nommés qu'avec des numéros impairs. Donc là, et puis ils vendent aussi séparément les rames réversibles, donc, mais sans la voiture intermédiaire. Donc là, c'est vraiment pas cher, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à refaire, à remettre aux normes. 45 000 francs pour s'offrir une rame avec une RBDE et une... C'est quoi? C'est une ABT? Ouais, c'est une ABT. Donc il y en a... Si vous les prenez les deux, ça vous fait 80 000. Ils vous font même un petit rabais, ils sont sympas. Sinon, c'est 45 000. Bon, bien sûr, il faut ajouter la TVA. Honnêtement, c'est un très bon prix pour du matériel roulant, suisse, fiable. Mais le problème, c'est tous les travaux qui doivent être faits pour le remettre à jour. Et puis, bien sûr, on n'achète pas un train comme on achète une voiture. Il y a tellement de normes, tellement de systèmes de sécurité, systèmes électriques. Ça s'adresse soit à une compagnie suisse, soit à une compagnie étrangère qui a un système proche, enfin proche de la Suisse, c'est pas le cas. La Suisse est très spécifique, mais qui est prête à tout changer. Donc, est-ce qu'ils vendent d'autres véhicules ferroviaires? Il me semble que oui, si on continue à parcourir un peu comme ça en s'amusant. Ici, ils vendent encore d'autres rames CJ. Ah, les CJ, ils font du déstockage. Hein. Les Jurassiens, là, ils ont modernisé leurs rames, donc ils vendent leurs anciennes rames. Anciennes qui, là aussi, ne sont pas si vieilles. Celles-là, elles doivent dater de quoi? De 2005, si je me trompe pas, ou de quelque chose comme ça. Donc, celles-là, elles datent de 2001. C'est des rames à voie métrique. Donc la question c'est combien ils en vendent. 632, 634 sont en service. La 631 est hors service et utilisée comme magasin de pièces. Donc en fait il y en a une de 3 qui roule et une qui sert de pièces de rechange. Donc comme vous voyez, il y a aussi des pièces électromécaniques, des contacteurs, des trucs pour les lampes, des barrières. Il y a de quoi s'amuser. Donc là, qu'est-ce qu'ils vendent? Une voiture pilote. Là, par contre, les prix sont vraiment très bas, quoi. Là, c'est juste du débarrassage. Bon, après, le prix, c'est l'offre et la demande. Hein. C'est pas la valeur des composants. C'est vraiment qui est prêt à la revendre, à la reprendre, sachant qu'il faut la transporter. Donc, c'est assez compliqué. Ça, c'est une voiture pilote génération d'avant. Après, en Suisse, il y a eu beaucoup d'achats groupés, que ce soit dans les petites compagnies ferroviaires à voie métrique. Donc même les petites compagnies ferroviaires à voie métrique, en général, elles ne vont pas reprendre ça parce qu'elles ont acheté du matériel beaucoup plus moderne. Et de toute façon, sur ce genre de matériel, en plus du problème du transport, il y a encore le problème des normes, évidemment. Pour un wagon, il y a moins de problèmes que pour une locomotive, évidemment. Mais malgré tout, il faut tout remettre à jour.
de la ferraille, des échelles. Ici, une autre machine, plus orientée chantier. Celle-là, je ne l'ai jamais vue, en vrai. Ah bah c'est normal, elle vient de Berlin. Bon, je suis déjà allé à Berlin, mais évidemment, je connais moins le rail allemand que le rail suisse. Voilà, donc vous pouvez aller faire un petit tour. Et si vous avez un peu d'argent et une envie particulière, vous pouvez toujours les contacter. En tout cas, c'est cool de faire ça, de vendre plein d'anciens matériels d'occasion. Personnellement, avec une chaîne YouTube et mon travail actuel, j'ai pas trop d'intérêt. Bref, abonnez-vous à notre chaîne parce que on va sortir des vidéos plus travaillées avec une thématique qui devrait vous plaire à partir de bientôt, en fait, dans quelques semaines, dans quelques mois, cette année encore. En attendant, vous pouvez revoir les anciennes vidéos. Alors certaines ont été coupées, comme vous remarquez, c'est parce qu'on va les refaire d'une autre manière. Et après, pour ceux qui voulaient vraiment revoir les anciennes vidéos, on les mettra dans un espace membre avec un prix symbolique, un peu comme Patreon. On verra quelle technologie on utilise pour soutenir la chaîne. Et en échange du soutien à la chaîne, vous aurez accès à des bonus. Vous aurez également accès aux anciennes vidéos pour les vrais passionnés. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans la prochaine. Abonnez-vous, partagez, likez.